Encore. Alors, le deuxième point que je voulais vous parler, qui est le dernier pour que nous puissions sortir. Je pense que certains d'entre vous, vous avez appris dans les réseaux sociaux ce qui se passe à Kinshasa. Qu'on a déquerpi l'église de Kinshasa dans la salle qu'on louait. Alors, il fallait que je vous parle en détail. Vous êtes mon église. Il faut que vous sachiez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Amen. Amen. Donc, Sublime, nous sommes dans cette salle-là, ça fait quand même des années. C'est une très grande salle, plus que ça. Nous sommes là-bas dans les 500 personnes. Alors, c'est un endroit qu'on a pris en contrat. C'est-à-dire, nous payons là-bas chaque mois. Et nous payons $700 dans la salle. Et on avait versé notre garantie. Donc, c'est pas un endroit que nous sommes, que nous avons pris peut-être par d'une manière frauduleuse. Non, non, c'est sur papier. On a signé un contrat. Et on a commencé à payer chaque jour, chaque mois. Je vous rassure que nous n'avons aucune dette chez notre bailleur. Je dis bien aucune dette. Ouais, aucune dette. Et maintenant, le jeudi, quand on a fini le culte ici, je veux que ça passe même sur internet, que les gens suivent, parce qu'il y a ceux qui racontent beaucoup de bêtises. Avant de parler, il faut vérifier des choses. On m'a dit qu'il y a ceux qui disent que on a des dettes, on ne paye pas, c'est pourquoi on a chassé l'église. Je précise que Sublime Tabernacle de Kinshasa n'a aucune dette, aucune. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le jeudi, quand nous on a fini le culte ici, Ade Esaïe qui est ici avec nous de Kinshasa, il m'a téléphoné pour me dire, papa, ce soir, le soir du jeudi, aujourd'hui le 28, dimanche 28, jeudi il passait ici. C'était le quantième? Le 26, hein? Jeudi le 26. Jeudi le 26 ils ont vu un document qui venait du parquet tribunal de parquet de Matete. Et le document disait quoi? Le document disait quoi? Que nous devons sortir. Vous pouvez ajouter du carburant, frère. Mais c'est quoi? Trouvez des solutions là-bas. Alors, on nous envoie un document disant que nous devons sortir de notre salle là dans 24 heures. C'est-à-dire plus tard, vendredi. On est jeudi. Donc demain même le soir, vendredi soir, on doit sortir. Je dis, mais on ne nous a jamais informé qu'il y a un problème. On demande maintenant à l'homme qui avait amené le document qu'on avait envoyé par le parquet. Nous sortons pour quelle raison? Non, votre concession, parce que c'est une grande concession. Il y a beaucoup de salles là-bas, les entrepôts. On dit cette concession a des conflits en justice
depuis 2021. Wanasema hii mpango iko na mambo kubwa kuile kuparke kuanzia 2021. Notre bailleur s'est disputé avec un autre monsieur que nous on ne connaît pas. Mwenye mpango yenyewe yetu araanza kukutana na ule mwingine ule atufamie. Mais maintenant c'est quelqu'un là, cet autre monsieur là, mambo ni ule mwingine mwenye mpango ule mwingine qui a envoyé ce document là par le billet du parquet. Jo ule anatuma ile barua kupitia ile parquet afin qu'on puisse enlever tous les locataires qui étaient dans la concession. Jo papati kutosha wale bote beko na ripia mwile mpango. Il y avait une autre église toujours dans la même concession, une église dénominationnelle. Il y avait les usines, les gens qui font les boudins. Donc on était un peu nombreux là de locataires. Tous sortaient. J'ai dit, mais on donne quand même le temps aux gens. L'État parle du préavis. Sans préavis. Sans même informer les gens que vous devez sortir. Et ce n'est même pas notre bailleur direct chez qui on a signé le contrat qui nous fait sortir. Mais c'est quelqu'un d'autre avec lequel ils ont conflit qui vient pour nous faire sortir. Alors on a contacté notre bailleur. Là c'était le vendredi soir. Qu'est-ce qui se passe? On nous a montré. Il nous dit passez, il ne faut pas vous inquiéter de ça. C'est notre parcelle à nous. Cette parcelle c'est pour mon père, il l'avait acheté. Personne ne peut vous décrire. Restez calme, il n'y a rien. Il nous a rassuré. J'ai vous appelez ça comment? Les vocales là, les paroles là, j'ai ça. Soyez calme, pasteur, continuez vos activités, il n'y a rien. Là c'est vendredi soir. Samedi hier, 4h du matin, les policiers, plein de policiers étaient déjà dans la salle. Ils sont venus, ils ont encerclé. Avant qu'il ne soit 6h, allez. Ils ont cassé des portes des gens. Ils sont entrés dans le tabernacle. Saccagé, enlevé les choses, jeté dehors. Pas moyen de leur parler ou négocier. Et vous et moi, on a seulement appris que les biens de Sublime Tabernacle sont dehors. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés l'église dehors. Je précise que ce n'est pas un conflit entre moi et le bailleur ou entre l'église et notre bailleur. Non. Ce n'est pas une dette. Oh, non. Et jusqu'aujourd'hui, notre garantie est entre les mains du bailleur. Ils sont entrés dans mon bureau. Comme mon bureau s'est fermé, ils ont cassé. Ils sont entrés pour saccager les choses. C'est comme ça que l'église s'est retrouvée dehors. Non seulement l'église, même d'autres. Une autre église qui était dans la même concession, dehors. Comme c'est du côté industriel, il y avait des usines là-bas, tous. On a bloqué la concession. Maintenant, il y a les gens mal intentionnés, j'ai appris, qui disent que non, c'est la punition de Dieu. Dieu l'a puni parce qu'il a commencé l'œuvre de Lubumbashi. Sublime de Lubumbashi a commencé en 2023, alors que le procès de cette concession c'est depuis 2021. Nous quand on est entré, on ne nous avait jamais dit que cet endroit a des problèmes. Et pour votre information, même les bailleurs me disaient que cotisez, faites des cotisations, vous achetez déjà cet endroit ici.
Au moment où ils ont des problèmes que nous on ne savait pas. Alors ce sont des choses qui arrivent dans notre pays. Ça n'a rien à voir avec je ne sais pas comment les gens peuvent interpréter. Je pardonne tous ceux qui parlent mal. Vous aussi pardonnez-les par une acclamation. Pardonnez-les. Pardonnons ces gens-là. Moi, je suis né pour de grandes choses. Et celui qui est né pour de grandes choses a de grandes attaques. Alors, ça ne me dérange pas. Il doit y avoir quelque chose que Dieu veut faire derrière cette histoire. Tout ce que je vous demande, priez beaucoup pour Sublime de Kinshasa. C'est notre église, nous ne devons pas les oublier en prière. Priez que Dieu nous donne des possibilités, que nous puissions d'abord constituer une petite garantie pour aller d'abord ailleurs. Parce qu'aujourd'hui ils ont prié dans un hôtel qui est juste devant l'église. Là, il y a un hôtel. Ils ont d'abord prié là-bas. Alors, je prie, je demande quiconque a la bonne volonté pour soutenir cette œuvre-là. Peut-être qu'il y a une parcelle à Kinshasa là-bas, même à Limete là-bas, une parcelle en projet de construction. On peut d'abord se replier là-bas, le temps que nous puissions trouver un autre endroit. Mais je crois que Dieu va nous donner une parcelle de l'église à bientôt. Qui croit comme moi? Voilà, je crois de tout mon cœur. Frère, je sers ce Dieu avec toute sincérité. Avec toute sincérité. J'ai le véhicule. Je pouvais être dans des sorties tout le temps, dans des fêtes, dans des restaurants. Mais tel que vous me voyez là, si vous m'amenez à Gombe, à Kinshasa, si tu veux me faire perdre, tu vas me faire perdre. Je ne maîtrise pas même la ville de Kinshasa. Pourquoi? Je suis toujours dans la chambre en train de méditer, en train de pleurer à genoux pour que Dieu m'aide afin que je sois une bénédiction pour ses enfants. Plusieurs fois il m'arrive, je quitte à l'église dimanche comme aujourd'hui. Je quitte Sublime. J'arrive chez moi, j'entre dans ma maison. J'entre dans ma chambre. Je reste là pour y sortir mercredi soir afin de retourner encore à l'église. Il m'arrive des fois de faire comme ça. Donc je reste dans la chambre là. Tout ce que je fais c'est pas dans la chambre. Je prie, je médite. Je sors que pour retourner à l'église. À Kinshasa, je n'ai pas d'amis. Je ne suis pas dans le groupe de pasteurs, de prédicateurs. Je suis renfermé seul. Juste pour que je sois quand même une bénédiction pour quelqu'un. Mais c'est étonnant de voir que quelqu'un comme ça, c'est celui qu'on veut tuer. En 2021, si c'est 2020, vous vous souvenez, on m'avait empoisonné. Toutes les flèches sont tournées sur la personne là. C'est comme le docteur Papa Kaniki, l'interplanétaire, m'a appelé la nuit. Il dit mais grâce Mutombo, tu es celui qui fait la fierté de la nouvelle génération. La relève est assurée quand nous te voyons. Mais pourquoi les gens te veulent du mal? Dieu seul le connaît.
Mungu peke ndio anajua. Amen. Amina. Je ne me lamente pas. Mishi hezi kuria. Je dis bien je ne me lamente pas. Mishi hezi kuria. Mais je vous présente la réalité des choses. Ni ukweli ya vile biko napitikana ndio namionyesha. Pour que vous voyez que vous avez un pasteur que vous devez toujours me laisser dans vos prières. Ni mpate kutambua Mungu na pastori yule mnapaswa kuacha saa yote mikononi ya Mungu. Amen. Amina. Dis un peu à 3 personnes, n'oublie pas le pasteur dans la prière. N'oublie pas le pasteur dans la prière. Dis de gauche à droite, partout. N'oublie pas le pasteur dans la prière. N'oublie pas. Dites à tous les voisins que toute l'église soit en train de parler comme ça. N'oublie pas le pasteur dans la prière. Toute l'église. Kanisani yote mzima. N'oublie pas, de gauche à droite, partout, partout. N'oublie pas le pasteur dans la prière, mon frère. N'oublie pas le pasteur dans la prière. N'oublie pas. Amen. Amina. Que Dieu puisse assister Sublime Tabernacle. Mungu apate kusaidie Sublime Masekani. Que Sublime de Kinshasa soit béni. Le Sublime Kinshasa barikiwe. Amen. Amina. Sœurs, levez vos mains. Tata mnyanyue mikono. Que ce côté, tous ces côtés, levez les mains. Ngambo yote mnyanyue mikono. Dites que Dieu bénisse Sublime Tabernacle Kinshasa. Que Dieu bénisse Sublime Tabernacle Kinshasa. Amen. Amen. Que de ce côté aussi, levez les mains. Dites que Dieu bénisse Sublime Tabernacle Kinshasa. Que Dieu bénisse Sublime Tabernacle de Kinshasa. Alors nous allons nous tenir debout pour prier pour eux. Que Dieu touche le cœur des hommes d'affaires. Fabana me dit chaque fois que j'ai besoin d'argent, je prie et Dieu touche les hommes qui ont l'argent et il m'envoie l'argent pour l'œuvre de Dieu. Je veux que Dieu touche ses enfants. Que Sublime Tabernacle Kinshasa, même tous ceux qui sont au travers le monde, qu'ils ne voient pas que cette guerre est la guerre de Grâce Mutombo. Ça c'est la guerre de l'épouse. C'est l'épouse qu'on est en train de combattre. Le diable sait que je suis un prédicateur du réveil. Il sait que je combats le péché. C'est pourquoi il veut me décourager. Mais rien ne va me décourager. Amen. Je continuerai à servir le Seigneur dans les bons tout comme dans les mauvais jours. Et j'aurai mes cheveux blancs. J'aurai mes cheveux blancs avec le micro à la main et la Bible à la main. Et le message à la main. Pour prêcher l'évangile. Lèvons nos mains et prions. Que Dieu nous donne la parcelle. Qu'il donne à Sublime Kinshasa la parcelle. Qu'il donne à Sublime de Lubumbashi, vous ici, la parcelle. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi, sur la croix. Oh oui, alléluia. Lèvons les mains. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, qui mourut
avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Oh oui. Est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout, s'il vous plaît? Oh, alléluia. Jésus, roi de rois. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Oh oui, alléluia. Je vais mourir avec toi, avec toi sur la croix. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand je pense que dans mon enfance, comme mes parents me le racontaient, le jour où j'étais gravement malade, la médecine avait tout fait et il n'y avait plus rien pour moi. Mon père a dit à ma mère, laissons-les à la maison. S'il faut qu'il meure, qu'il meure. Nous avons tout fait, ça n'a pas marché. Et à la fin de tout, on a vu un homme apparaître à la maison qui a demandé que vous avez un enfant malade. Donnez-le-moi, je vais faire quelque chose. Cet homme m'a porté sur ses genoux. Et après, il m'a fait descendre. Il m'a remis à ma mère. Et quand maman a relevé les yeux pour lui dire merci, cet homme avait disparu. Maman a cherché pour voir cet homme et lui dire merci. Cet homme avait disparu. C'est aujourd'hui, quand je suis devenu grand, en lisant le message, j'ai compris que cet homme-là, c'était l'ange du Seigneur qui était venu pour secourir les corps qui portaient les dons. Seigneur, tu m'as privé de beaucoup de choses dans ma jeunesse. Je n'ai pas joué comme les autres. Tu m'as privé et jusqu'aujourd'hui, tu continues à me priver. Je prêche, je chante avec tout mon cœur. Seigneur Dieu de William Branham, à cause de ce sacrifice que je fais pour toi, souviens-toi de mes sacrifices. J'étais dans une église à Kinshasa, là où j'étais tellement connu chez mon pasteur Amissi, là où j'avais beaucoup de popularité. Je pouvais faire comme les autres, chercher à diviser l'église. Mais j'étais sorti en paix. J'étais sorti sur la porte, par la grande porte, pour aller commencer l'église dans le calme, avec les Koulouna de Kinshasa. Je n'ai jamais appelé un croyant du message pour qu'il puisse quitter son église et me suivre. Que ce soit à Kinshasa, tout comme ici à Lubumbashi. Il n'y a aucun frère, aucune sœur qui était déjà dans le message. Que moi j'ai dit, quitte ton église, viens, reste avec moi. Je prêche et c'est toi qui appelles tes enfants. Je prêche, c'est toi qui fais que ces choses les bénissent. Il n'y a que toi qui fais ça, Seigneur. Je sais, Branham a dit, quand tu sers Dieu dans la sincérité, le diable ne sera jamais content. Et il a dit, si tu vois que tout marche à la houlette, faites attention, peut-être vous faites la route avec le diable. Père éternel Jéhovah, une chose est vraie. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient à toi. Je prie maintenant pour Sublime Tabernacle de Kinshasa. Nous n'avons aucune dette de quelqu'un, Seigneur. Nous payons cette salle la chair
avec l'argent que toi tu nous donnes, avec beaucoup de peine, mais nous payons quand même. Mais voilà ce qui est arrivé. En tant que le berger de cette bergerie-là, je déclare la victoire sur cette épreuve. Je déclare la victoire sur ce problème. Je déclare la victoire sur ce dossier. Père éternel, Dieu de William Branham, à cause de ta parole que j'ai honorée depuis mon enfance, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, en train de te servir, bénis cette église-là. Donne-nous la parcelle de l'église, Père. Donne la parcelle pour Sublime Kinshasa et donne la parcelle pour Sublime Lubumbashi. Au nom de Jésus-Christ, confonds tous les ennemis de ton église. Confonds tous les ennemis de ton œuvre. Confonds tous les ennemis, Père éternel, Dieu de gloire. Que la puissance de Dieu puisse toucher le cœur partout, Seigneur Jésus, afin de bénir ces églises. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Reçois les cris de joie. Au nom de Jésus-Christ. Certains ont Kabbale juif comme leur appui. D'autres ont je ne sais pas quoi comme leur appui. Mais nous n'avons que le nom de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu de William Branham. Ce sont tes œuvres à toi. Je n'y ai pour rien. Moi, je ne peux pas réaliser une œuvre comme celle-ci de Lubumbashi. Je ne peux pas réaliser une œuvre comme celle de Kinshasa. C'est toi qui as fait cela. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Alors que nous signons cette prière, croyant que tu vas fortifier tes enfants, hommes ou femmes, que ceci ne puisse jamais, au grand jamais, déranger et faire bouger quelqu'un. Que tous soient dans la bergerie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui croient que Dieu a exaucé notre prière de ce matin, qu'ils disent à haute voix, Amen. Amina. Acclamons très fort pour la gloire du Père.